Bon alors, comment donner vie à vos personnages récurrents? Comment les animer? Bah écoutez, j'ai mis au point une nouvelle stratégie inédite qui franchement donne des résultats assez bluffants. Donc je vais vous montrer ça sur mon écran, vous allez voir en plus c'est assez simple à mettre en place. Donc je vais vous présenter ça tout de suite, c'est parti. Alors la première chose que j'ai envie de vous montrer, c'est cette petite planche de bande dessinée que j'ai créée. Donc il y a 5 cases. Donc bon, alors les textes comme d'habitude on s'en fout, c'est pas le but, il n'y a pas vraiment d'histoire ici. Donc en gros c'est mon personnage récurrent de Wendy qui marche dans un parc quoi, donc elle est au téléphone et il y a son mec en gros qui lui dit bon alors t'es où machin, elle lui dit je me promène dans le parc, voilà, peu importe, il y a quasiment aucun intérêt dans cette histoire. Le gars lui demande allez tu m'envoies une petite photo machin, elle a une idée et en gros elle lui fait un gros doigt d'honneur, un geste obscène. Donc pourquoi je vous montre ça et quel est l'intérêt de cette petite planche de bande dessinée? Et bien en fait ce qu'il faut comprendre c'est que toutes les images que vous voyez ici, donc les 5 images, les 5 personnages, et bien elles ont toutes été créées à partir de la même image. Donc c'est pour ça que j'ai appelé cette technique que je vais vous présenter la technique du recyclage, puisque c'est littéralement ça. Alors je vais vous montrer d'autres exemples. Par exemple si je prends cette image là et que je la mets à côté de celle-là, et bien peut-être que là vous allez vous rendre compte que en fait ça repart de la même image. C'est-à-dire que admettons que je sois parti de celle-là, ensuite avec une petite technique que je vais vous enseigner tout de suite, et bien j'ai pu changer la position du bras. Donc là elle a le bras dans sa poche, la main dans la poche, et là elle a le bras tendu. Là elle a les yeux ouverts, là les yeux fermés, la bouche ouverte, les yeux fermés, même les cheveux ont un petit peu changé, mais on a quand même des éléments qui sont récurrents, notamment la poche, ici le visage évidemment qui est le même, la main, le téléphone. Donc ça c'est très puissant, puisqu'effectivement le problème avec les personnages récurrents, c'est qu'ils sont pas si récurrents que ça. Il y a toujours, c'est vrai, des petits détails qui changent, c'est malheureusement pour le moment les défauts avec Midjourney, en tout cas les limites, qui normalement, on croise les doigts, devraient être corrigées avec la version 6, mais pour le moment on bricole comme on peut, et là voilà, j'ai mis au point une nouvelle technique qui franchement donne de bons résultats. Alors je peux peut-être vous montrer, ça sera plus flagrant avec cette image là, où là on voit bien effectivement la main dans la poche aussi, donc on voit bien que je suis reparti de la même image. Donc ça c'était, on va dire, pour la théorie. Maintenant on va passer à la pratique et je vais vous montrer la technique que j'ai utilisée. Voilà, donc le but c'est de partir donc d'une seule image. Alors ça c'est l'image de base que j'ai créée, donc avec un prompt assez basique, j'imagine, donc mon personnage en train de téléphoner. Bon, jusque là rien de compliqué, c'est un prompt assez simple, encore que faire un personnage au téléphone c'était pas si simple que ça, mais bon voilà, je vais pas m'arrêter là-dessus. Donc ça c'est la première image de la BD, je vais vous la remontrer. Il y a rien de compliqué en fait, c'est l'image de base. Ensuite j'ai fait un custom zoom en 1.85 en mettant Park Landscape, et voilà, ça m'a donné cette image là du personnage dans le parc. Donc là ça n'a rien à voir avec la technique que je veux vous montrer, mais c'était juste pour vous expliquer comment j'avais créé cette première image. Ensuite la deuxième, ça devient plus intéressant parce que là pour le coup je suis reparti de celle-là, toujours la même, et cette fois-ci j'ai fait un pan vers la droite 2 fois. Donc je vous montre le résultat. Voilà, pan vers la droite 2 fois, ça m'a donné cette grille d'images là. Donc jusque là rien de compliqué, j'ai utilisé celle-là, et le but en fait c'était après d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir faire en sorte qu'elle tende son bras. Donc comment j'ai fait ça? Vous vous en doutez, c'est de l'inpainting. Donc je vais vous montrer exactement tout ce que j'ai fait avec des captures d'écran. Donc j'ai sélectionné cette zone là, Inpainting, vous vous souvenez, c'est Vary Region. C'est vrai que je vous remontre ici, vous cliquez ici, vous activez le remix mode en tapant /remix s'il n'est pas déjà activé bien entendu, autrement ça va le désactiver, et ensuite vous sélectionnez la zone que vous voulez, soit avec le carré, soit avec le petit lasso. Là en l'occurrence c'était le lasso, et j'ai sélectionné une zone assez large pour que Midjourney ait beaucoup de place pour pouvoir me créer un autre bras, et le prompt c'était un bras tendu avec une main ouverte, KO de 3, stylize de 150, ça c'est un peu à votre sauce, il n'y a pas de recette miracle là-dessus. Et voici le genre de résultat que ça m'a donné. Alors j'ai volontairement laissé à chaque fois les résultats obtenus, parce que c'est vrai que créer un nouveau bras, c'était pas si simple que ça. Donc c'est juste pour vous montrer que vous voyez sur 3 images sur 4 ça n'a pas marché du tout, mais j'ai bien eu ici un 3e bras sur la première image. D'ailleurs ce bras il est très mal fait, alors c'est pas le bras qui est mal fait pardon, c'est bien la main. Vous voyez la main elle est vraiment loupée, mais là bon ça n'a aucune importance puisque je vais la refaire ensuite avec de l'inpainting. Donc ça c'est ce que je vous ai déjà expliqué, un l'inpainting par palier, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc je upscale l'image en U1, ensuite inpainting pareil, je sélectionne la main, cette fois-ci pas le bras, open end, ça c'est le prompt que j'ai lancé, et ça a commencé à me corriger la main. Alors là il y a une espèce de lueur, mais je l'ai supprimé au fur et à mesure, donc ça pose pas de problème, mais là globalement 95%
95% du taf était fait. Donc voilà déjà comment vous pouvez changer la position d'un bras. Et bien sûr ici l'intérêt, je pense que vous l'avez compris, c'est de garder vraiment la récurrence du personnage. C'est-à-dire que forcément comme je touche qu'au bras, eh bien j'ai toujours le même visage, j'ai toujours le même vêtement, donc ça c'est très fort pour pouvoir justement conserver cette cohérence. Ça c'est vraiment génial. Et après vous allez voir qu'on va faire quelques modifications au niveau des cheveux, au niveau du t-shirt, tout ça pour que vraiment on ait deux images bien différentes. Ensuite j'ai fait de l'inpainting, bah oui bien sûr parce que 3 bras, bon bah c'est pas trop naturel quoi. Donc j'ai sélectionné avec le lasso le 3e bras, j'ai écrit empty, donc ça c'est mon petit prompt fétiche, hein, vous savez, j'en ai déjà parlé plein de fois et ça va me permettre de supprimer. Voyons voir les résultats que j'ai obtenus. Bon voilà, je vous ai laissé la grille entière pour bien vous montrer que j'avais eu un 4 sur 4. Donc là le bras a dégagé et on commence à avoir un personnage qui a déjà changé de position, pourtant elle a toujours le même visage. Donc ça c'est vraiment top pour cette technique de recyclage. Donc voilà, ça c'est l'image que j'ai upscale et on va continuer, on va aller encore plus loin. Vous voyez ce que j'ai fait par exemple ici, j'ai sélectionné un peu de coupe de cheveux pour d'une image à l'autre, comme ça on n'a pas des cheveux figés, ce qui n'est pas naturel pour le coup. Mais vous voyez que je garde quand même la majorité de la chevelure. J'en sélectionne une partie ici, j'écris blonde ponytail, donc une queue de cheval blonde, et comme ça va faire un léger changement au niveau des cheveux, ce qui sera plus naturel d'une image à l'autre d'avoir un petit peu modifié la chevelure. Vous voyez, voilà, on a changé ici. Alors je vais vous remontrer, voilà, ici on a ces cheveux là comme ça, qui sont plus denses, on va dire, il y a moins de trous, on va dire ça comme ça, alors qu'ici vous voyez la différence, ça c'est l'image de base, donc on voit bien ici la différence entre les deux chevelures, donc ça c'est vraiment chouette. Voilà, je peux vous partager comme ça, même la mèche devant est un petit peu différente, je pense que vous voyez bien la différence ici sur l'image. Ensuite, donc ça c'était les cheveux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, la bouche forcément puisqu'elle est au téléphone. Donc vous voyez ici j'ai sélectionné la bouche comme ceci avec le lasso. Et là le problème c'est que quand on sélectionne une zone trop petite, Midjourney refuse de lancer l'inpainting. Donc dans ce cas-là, ce que vous faites c'est que vous sélectionnez une zone en dehors du cadre. C'est ce que j'ai fait ici avec le carré. En fait vous pouvez sélectionner une zone d'inpainting en dehors du cadre et ensuite vous pouvez lancer le prompt. Et du coup comme les zones que vous sélectionnez en dehors du cadre, du coup elles seront pas prises en compte. Il n'y aura aucun changement de fait sur l'image puisque forcément vous sélectionnez les zones hors du cadre et il y aura bien que la bouche qui va changer. Donc voilà, j'ai écrit une bouche ouverte avec des lèvres roses, elle est en train de parler, en gros c'est ça que j'ai fait et j'ai obtenu par exemple voilà cette image là. J'aurais pu en prendre une autre, moi j'aimais bien, au moins on avait la bouche ouverte, on avait bien l'impression qu'elle était en train de discuter. Et donc voilà, on a déjà changé un petit peu les cheveux, on a changé la bouche, on a changé le bras. Ici je change un petit peu le t-shirt, donc je sélectionne une petite zone comme ça, j'écris white t-shirt et comme ça j'obtiens des, comment dire, des ombres un petit peu différentes. Vous voyez sur les images, là, les 4 images, c'est toujours le même t-shirt. Du coup, on a des zones d'ombre qui sont différentes, ça fait un peu plus naturel. Enfin, disons qu'on a l'impression que le personnage a bougé d'une image à l'autre alors que c'est toujours le même t-shirt. Donc ça aussi, c'est vachement bien de jouer comme ça sur les détails et vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez le faire aussi sur les manches, sur le bras, enfin bref, sur la main. Vous pouvez faire pas mal de choses. Bon, après, je crois que vous comprenez, hein, c'est toujours un petit peu répétitif. Ici, j'ai sélectionné les yeux. Pareil, j'ai sélectionné une bande sur le côté puisque si je ne sélectionnais que les yeux, et bien Midjourney ne voulait pas lancer l'inpainting. Donc pareil, hein, toujours cette zone sélectionnée sur le côté, ça me modifie les yeux, voilà comme ceci. Et au fur et à mesure, comme ça, en faisant du fine tuning, hein, donc des petits ajustements au fur et à mesure, et bien on obtient un personnage qui est toujours la même personne, mais avec des petites variations. Et voilà du coup le résultat final. J'ai même changé un petit peu les mains, les doigts ici, si je vous remontre, notamment, voilà, je vous montre ici, vous voyez là les doigts ne touchent pas directement l'écran alors que sur la première image on voyait bien qu'il y avait 2 doigts ici sur l'écran. Donc voilà, vous pouvez faire comme ça plusieurs variations. Donc ça c'est vraiment chouette et c'est ce que j'ai fait globalement pour toutes les images, les 5 images que j'avais dans la petite bande dessinée qui ne sont que des recyclages de cette image là. Donc la 3e image, qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci? Alors ok, j'ai fait un petit décor de parc derrière et je lui ai fermé les yeux. Voilà, vous voyez la différence. Ici ça c'est l'image de base avec les yeux ouverts et ensuite qu'est-ce qu'on a? On a closed eyes avec donc de l'inpainting et vous voyez ça marche bien, c'est hyper bien foutu comme truc, où là on a l'impression qu'elle est un peu apaisée, on va dire qu'elle est vraiment en train d'écouter le gars en train de parler au bout du fil quoi. Donc ça vous pouvez changer aussi les yeux, ça fonctionne plutôt bien. Allez, on passe à la 5e image maintenant. Alors je vais vous la remontrer. La 5e image c'est donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est celle-là, c'est celle où elle fait un geste obscène. Alors je vais vous expliquer ce que j'ai fait et là vous allez voir que c'était vraiment pas facile puisque j'ai modifié ce bras ici, j'ai changé la position du téléphone également, j'ai changé beaucoup de choses. Donc je vais vous montrer, mais globalement c'est toujours la même chose. Hein. Donc ça veut dire que je repars encore une fois de cette image là. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Idem, je crée un bras, donc je sélectionne avec l'inpainting un arm, donc un bras quoi, ça c'est ce que j'ai utilisé comme prompt et ça m'a créé, alors là préparez-vous, ça m'a créé des dingueries. Regardez-moi ça. Donc là
3 sur 4 ça ne marche pas et ça m'a créé cette espèce de bras cyborg. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, moi dès que je commence à avoir un truc qui commence à fonctionner un petit peu, je le garde. C'est-à-dire que là, vous pourriez être tenté de relancer jusqu'à ce que vous obteniez un bras parfait, mais moi pas du tout. C'est-à-dire que là, je prends ce bras cyborg, je l'upscale et ensuite je le retravaille. Donc c'est exactement ce que j'ai fait, vous le voyez ici. Et ensuite, voilà, je le resélectionne avec de l'inpainting, j'écris human arm, donc j'essaye de modifier en fait parce que j'ai déjà une base, j'ai déjà un bras qui a commencé à partir et comme je vous l'ai dit c'était pas si simple que ça à faire, donc quand je commence à avoir une bonne base, eh bien je continue de la travailler et d'ailleurs vous voyez ça n'a toujours pas vraiment marché mais c'est encore mieux qu'avant, c'est-à-dire que tout à l'heure j'avais quasiment tout l'avant-bras qui était pas bon, ici j'ai quasiment que la main et un petit peu le poignet on va dire, mais ça commence à ressembler encore plus à quelque chose, donc je recommence, c'est pas grave, ça s'est un petit peu amélioré et je refais, vous voyez la zone cette fois-ci elle est un petit peu moins grande et cette fois-ci j'écris une main humaine en train de tenir un téléphone et là je savais que ça serait beaucoup plus simple, je vous montre les résultats que j'ai obtenus et voilà, donc là c'est quand même beaucoup mieux, on commence à avoir une main humaine avec un téléphone, j'ai gardé celle en bas à gauche que je vais vous montrer, la voici, et bah là voilà, donc on est parti de cette espèce de bras bionique cyborg dégueulasse à une main humaine en train de tenir un téléphone, c'est-à-dire c'est exactement ce que je voulais, mais je l'ai fait par palier, je ne suis pas pressé. Oui, j'ai mis un petit smiley qui fait la fête parce que c'était pas si simple que ça à faire finalement. Ensuite, évidemment, je supprime l'autre bras, comme tout à l'heure, je sélectionne la zone que je veux, j'écris empty, et voilà, cette fois-ci, ça m'a supprimé mon bras en trop, et voilà les résultats, 4 sur 4, donc ça a très très bien marché. J'en upscale une, et là je vous montre la différence. Déjà, faut voir que c'est pas si simple que ça quand même, hein. Donc je suis passé de cette image-là, ça c'est l'image de base, à celle là. Vous voyez, on refait ici, vous voyez très bien la différence et c'est pour ça que je vous dis comment animer un personnage récurrent, puisque là on a vraiment un sentiment d'animation avec le bras, avec simplement de l'inpainting en fait, hein. Donc ça c'est quand même balèze je trouve, et c'est assez révolutionnaire entre guillemets. Bon, on va peut-être pas s'enflammer, mais en tout cas moi c'est la première fois que je faisais ça et j'en suis assez fier, je vais pas vous mentir. Ensuite, alors faites pas attention à la bouche et tout, hein, je l'ai changé après, là c'est un peu n'importe quoi, c'est des tests que je faisais. Bref, là je suis reparti, hein, exactement la même chose. Un bras tendu, je m'attarde pas trop parce que ça fait au moins 2 fois que je vous le montre, mais encore une fois voilà, je suis reparti de ce truc là, vous voyez, il y avait juste un seul résultat qui était potable, enfin potable faut le dire très vite, et voilà, je vous montre un peu de quoi je suis reparti, mais ensuite il n'y avait plus qu'à raccorder entre guillemets le bras, et voilà, donc j'étais déjà content d'avoir cette base, ça revient exactement à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Du coup je passe un petit peu vite, vous voyez, j'ai sélectionné ici, le but c'est de raccorder, j'ai écrit un bras dans une veste en jean bleu, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais au bout de quelques inpaintings ça a fini par marcher. Vous voyez les résultats, pour l'instant c'est pas encore parfait, mais vous inquiétez pas, après quelques inpaintings encore, eh bien on va réussir à raccorder le bras. Alors je vous passe un petit peu, voilà, à force de refaire le même prompt, le bras a fini par se raccrocher au reste, donc ça c'est vraiment chouette. Et vous remarquez qu'avec empty pareil, hein, j'ai supprimé l'autre bras qui était en trop et qui était dans la poche ici. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Ensuite inpainting, je sélectionne la zone que je veux, j'écris obscene gesture, donc ça veut dire bon en gros c'est un doigt d'honneur, on va pas se mentir, c'est ça. J'ai obtenu cette image là, franchement je la trouvais rigolote. Après j'ai supprimé cette espèce de bracelet là, mais voilà, là on a déjà quelque chose de vraiment pas mal. J'ai refait la bouche, alors oui j'ai utilisé un truc, j'ai mis duck face, je trouvais ça rigolo. Au début je voulais faire une bouche en cœur un peu, puis je suis tombé sur ça sur un dictionnaire anglais, et bon je vous afficherai peut-être à l'écran ce que c'est qu'une duck face, mais voilà ça m'a donné ça, c'était un peu j'ai trouvé marrante hein, cette expression, hein, ça correspondait un peu à ce qu'elle faisait en fait, un doigt d'honneur en photo, donc je l'ai gardé. Vous verrez après que j'en ai fait une autre version, mais voilà, je trouvais ça amusant, c'est un parti pris évidemment, on aurait pu modifier la bouche autant qu'on voulait, et bien sûr oui c'est vrai qu'on peut aussi modifier le décor en tant qu'à faire, c'est-à-dire que derrière vous sélectionnez ici et vous en laissez toujours une partie, hein, comme ça Midjourney va recréer à partir de ce qui existe déjà. D'ailleurs c'est la même chose avec la coupe de cheveux tout à l'heure, hein. J'ai volontairement laissé une partie de la coupe de cheveux pour que Midjourney reparte de ça, sinon je pense qu'il m'aurait créé une nouvelle coupe et ça aurait été un petit peu dommage. Donc là je laisse un petit peu de décor et comme ça il recrée à partir de ce qui existe déjà, comme ça c'est pas trop incohérent. Et voilà le genre de truc que je peux obtenir. On a quand même l'impression que le décor a un petit peu changé mais pas trop, donc ça aussi important de modifier un petit peu le décor. Voilà le résultat final. Ensuite bon j'ai refait la bouche, je vais vous montrer
montrer, j'en ai fait plusieurs. Voilà, par exemple, celle-là, j'aurais pu en faire une autre. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, j'ai changé aussi la coupe de cheveux. Mais voilà, en gros, le résultat final, où on peut faire la différence ici, par exemple. Ça, c'est la 5e image, et celle-là, c'est la 3e. On comprend bien qu'on repart de la même image, mais avec de l'inpainting, on peut faire beaucoup de modifications. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Je ne sais pas si vous connaissiez cette technique. Perso, je l'avais jamais vue, je l'ai mise au point personnellement, et je la trouve assez puissante, et c'est vachement bien pour pouvoir garder certains détails, notamment au niveau des poches, des coupes de cheveux, tout ça. Je trouve que ça permet de garder une plus grande cohérence entre les différentes cases. Alors évidemment, pour modifier la tête, le mouvement de la tête, ça va être compliqué, puisque si on commence à faire de l'inpainting sur le visage, bah on va commencer à perdre de la cohérence et on va plus reconnaître le personnage. Donc ça, je dirais que c'est la limite, mais pour certaines scènes statiques, comme là je vous ai montré, on va dire qu'une personne qui est au téléphone ou une personne qui est dans un bar, et bah ça marche très bien. Pour ceux qui débuteraient sur Midjourney, sachez que j'ai créé une formation dédiée aux débutants. Donc je vous accompagne de la création de votre compte Discord avec la création de vos premiers prompts. On voit ensemble les paramètres les plus utilisés, les commandes les plus utilisées, comment se servir des images dans les prompts, etc. Donc si ça vous intéresse, que vous voulez vraiment progresser sur Midjourney, j'ai une formation clé en main, c'est le premier lien en description de la vidéo. Et comme on a beaucoup parlé d'inpainting dans ce tuto, bah écoutez, sachez que j'ai créé une vidéo d'introduction générale sur cette fonctionnalité hyper utile. C'est celle qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Franchement, si vous l'avez pas vue, je vous invite vivement à la regarder parce que l'inpainting, ça change la vie sur Midjourney. Vous l'avez vu, on peut faire énormément de choses.